Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale poudre. J'ai ici 20 poudres, j'en ai pour le contour des yeux, j'en ai pour la fixation du teint, j'en ai pour matifier, j'ai des poudres fond de teint. Tu sais que les poudres c'est vraiment presque une obsession chez moi, j'aime énormément ça. Et donc je te présente les meilleures poudres et je te montre certaines que pour moi tu peux éviter. Alors déjà la number one pour le contour des yeux, la seule, l'unique, non, j'ai deux poudres contour des yeux en réalité, mais la meilleure pour moi, ma préférée, tu le sais, c'est la By Terry. Ça doit faire je ne sais combien d'années que je t'en parle. Oui, j'ai 39 ans, oui, j'ai un contour de l'œil sec et déshydraté, je mets de l'anti-cerne et oui, je poudre mon anti-cerne. Et pour autant, ça fait ni marqué, ni cakey, ni ça marque, ni quoi que ce soit. Tu peux le voir, ça fait un contour de l'œil nickel. Pourquoi? Parce que j'en mets un tout petit peu. Je te mettrai en barre d'infos tous les liens des produits, mais également le pinceau, parce que le pinceau, surtout pas de houppette, surtout pas de beauty blender, de baking, de quoi que ce soit. Tu le fais avec le pinceau que je te recommande et ça fonctionnera du feu de Dieu. Cette poudre, elle est ultra fine malgré qu'elle soit blanche. Moi, je la prends en teinte transparente, blanche, la 0. Comme tu peux le voir, ça fait pas un effet blanc. Ça ne marque pas, elle est ultra fine, tu as de l'acide hyaluronique dedans, ça vient lisser ton contour de l'œil, c'est la meilleure, c'est ma favorite. La NARS également, c'est la seule que j'accepte d'utiliser avec celle-ci. Elle est topissime, elle est très très fine, elle est moins lissante. Elle est moins lissante que la By Terry, mais elle est tout aussi fine, elle est très belle. Elle réfléchit un petit peu la lumière, mais c'est pas... La Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder, poudre compacte fixante réfléchissant la lumière. C'est pas probant, hein, c'est pas, tu vois, tu vas pas te retrouver, c'est pas un highlighter, tu vas pas te retrouver effet boule à facettes ni quoi que ce soit. Mais elle est très très fine, elle est très belle pour le contour de l'œil, mais j'ai une préférence pour ma By Terry, puisque ma By Terry lisse, mais elle ne marque pas la NARS quand même. Ensuite, on va parler poudre matifiante. La number one pour moi, c'est celle-ci, la Milk. La Milk, elle est géniale, c'est la deuxième que je rachète, c'est la plus matifiante que j'ai pu tester pour le moment. Elle matifie, elle est invisible, elle blur un petit peu la peau et elle est très très fine. Voilà, elle fait pas d'effet cakey, voilà, c'est celle que j'ai encore utilisée aujourd'hui, elle est magnifique. Et là, je te montrerai, je mettrai également le lien du pinceau avec laquelle j'utilise parce que là, encore une fois, pas de houppette. En fait, si vous voulez, pourquoi j'aime pas les houpettes, les beauty blenders pour appliquer de la poudre? Parce que vous savez que mon make-up, s'il n'est pas imperceptible, ça ne m'intéresse pas de me maquiller. Le but, c'est de m'embellir, d'accord? Et si je me retrouve avec un make-up qui est plâtré, qui est visible, qui fait des petites aspérités, des plaques de poudre, etc., ben, c'est pas beau. En fait, tu te dis, la meuf, elle sait pas se maquiller. Ou alors, sa poudre ne lui convient pas. Alors que si tu choisis, voilà, une belle poudre qui laisse quand même, avec ma peau grasse, ça ne m'éteint pas la lumière, comme tu peux le voir, j'ai encore un peu de lumière. Mais pour autant, c'est un excellent allié qui va faire que je vais moins régresser dans la journée, qui va fixer mon make-up et qui est topissime. Voilà, donc ça, c'est ma number one. En number 2, à ma grande surprise, c'est la Nabla. Voilà, quand j'utilise pas... Alors là, toute l'année, j'utilisais, depuis que je l'ai, j'utilisais celle-ci. Mais là, bah, grosse chaleur, on arrive, nous, il fait déjà plus de 25 degrés, soleil plein, ça tape, il fait chaud. Bah, c'est la Milk, voilà. Et sinon, c'était la Nabla. Alors moi, je l'ai en teinte médium et c'est la Close Up. Elle est géniale, elle n'est pas très chère. Alors, celle-ci, on va dire qu'en termes de texture, elle est un chouïa plus visible, mais ça reste encore de l'imperceptible puisque c'est celle que j'ai dans toutes mes anciennes vidéos, d'accord, dans toutes les autres vidéos. Elle est très fine, elle est très belle sur la peau, elle blur aussi également un peu parce que tu sais que ça, c'est comme... J'aime quand ça blur, j'aime quand ça matifie et j'aime que ce soit imperceptible. C'est les trois critères que je recherche dans une poudre, d'accord? Donc, la teinte médium, je vous l'avoue, elle est un peu claire, mais comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, c'est celle que j'utilisais et ça se passait très très bien. C'était pas choquant, tu te disais pas waouh, c'est trop clair. Elle est très belle, un chouïa moins matifiante que la Milk. Donc, si vous avez une peau mixte à grasse, celle-ci sera parfaite. Si vous avez vraiment une peau grasse, c'est celle-ci qu'il vous faut. Ensuite, en troisième position... Eh bien, je ne sais pas. Parce qu'en fait, s'il y en a une qui est belle, en fait, qui m'embellit le teint, en troisième position, je mettrai ces deux presque ex aequo. Elle pour sa matité, elle pour son côté perfecteur de peau. Alors, la première, c'est la MAC, elle est teintée. C'est la
Studio Fix Powder plus Foundation et je l'ai en teinte NC435 qui est pareil, un chouïa clair. Voilà, mais elle est très très belle, très fine. Elle vient apporter un petit plus à mon make-up puisque... Vous avez remonté le vélo puisque elle... étant donné qu'elle est colorée, elle va venir, tu vois, faire la finition de mon teint. Ça va me faire un teint parfait. Ça matifie bien, ok. Mais pareil, sans assécher la peau, parce que le but, c'est pas de matifier et d'assécher la peau, ok. Le but, c'est de la matifier juste ce qu'il faut pour, comme dit, laisser passer encore un peu de lumière, embellir. Et celle-ci, franchement, elle est ultra fine, elle est très belle. Vous savez que moi, je suis pas une très grande adepte des produits MAC, et pourtant, chez cette poudre, c'est une que je rachèterai parce que je la trouve génialissime. Et je la mets à ex-aequo avec la Hour Hyper Finish de chez Yves Saint Laurent, teintée également. Là, j'ai en teinte 6. Et celle-ci, en fait, elle est magnifique. Elle est pas lissante, celle-ci. En fait, ces deux-là, elles sont pas lissantes, mais je vous jure qu'elles ont un côté embellisseur. Celle-ci, elle est pas lissante, mais elle lisse tout de même la peau, puisque grâce à l'acide hyaluronique, elle contient du soin, celle-ci également. Grâce à l'acide hyaluronique qu'elle contient, ça vient vraiment te lisser la peau, te faire une peau de bébé. Elle est magnifique. Il m'arrive de la mettre seule, de mettre juste un peu d'anti-cerne là où j'ai besoin de faire de la correction et de la mettre sur tout le visage, fixée avec un spray fixateur et basta. Et je la prends après dans mon sac pour faire des petites retouches. Et ça me fait un teint magnifique, un teint de poupée, imperceptible. On dirait même pas que je suis maquillée. Elle est magnifique. Alors, je crois que sur Sephora, elle est à 54 balles. Moi, je l'ai pris sur Look Fantastic à 41 €, je crois, avec mon code Sarah, que je vous mettrai en barre d'infos. Et idem pour celui-ci, enfin, tous ceux que j'ai pris sur Look Fantastic, mon code fonctionne sur toutes ces poudres. Ensuite, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Bonne question. Eh bien, la NYX. La NYX parce que c'est rapport qualité-prix impeccable. Celle-ci, je ne l'utilise pas en poudre de finition, mais je l'utilise en fond de teint poudre. Donc pareil, un peu d'anti-cerne en été, les peaux grasses, vous savez que la crème, c'est pas notre truc, d'accord? Donc on va miser justement sur, si tu as beaucoup de corrections à faire comme moi, eh ben, tu vas prendre ton anti-cerne, tu vas le mettre sur tes petites taches, tes petites imperfections, et tu vas venir poudrer avec ça sur tout le visage, à l'éponge. Alors pas au Beauty Blender, mais à une éponge comme... Alors ma fille me fourre toutes mes éponges. Voilà, une éponge comme ça, ok? Et tu vas venir poudrer avec ça si tu veux plus de couvrance. Et au pinceau si tu veux un truc plus diffus et plus léger. Celle-ci, rapport qualité-prix, elle coûte une dizaine d'euros. Elle matifie, elle a un petit côté embellisseur de peau, un petit côté blur. Elle est génialissime. Franchement, elle est magnifique celle-ci. Ça fait des années que je l'utilise et ça, c'est mon allié pour l'été. Quand je veux pas me mettre de fond de teint poudre, et bien c'est celle-ci, donc celle-ci quand je suis maquillée et celle-ci lorsque je ne mets que ça et ça me fait mon fond de teint poudre, ok, magnifique. Ensuite, je vais mettre, je crois que je vais mettre la It Cosmetics pour son côté super lissant, la Bye Bye Pore Translucent. Alors, je regrette de ne pas l'avoir pris, alors en coloré, même si je l'ai pris en compact en coloré, je trouve quand même que la Libre est plus efficace que la colorée. Celle-ci, je l'ai en teinte Rich Tan. Elle blur, mais celle-ci blur plus et elle est plus imperceptible. Mais, c'est pas, tu vois, toutes celles que je t'ai présentées là, avant, sont plus matifiantes que celle-ci. Pour ma peau grasse, c'est pas la plus matifiante que j'ai, mais elle est très belle, très fine, etc. Par contre, en toute sincérité, une fois terminée, je ne la rachèterai pas. Vous voyez, parce que je l'utilise, je me rends compte que je la délaisse vraiment pas mal. Et du coup, vous avez donc la version pressée qui est belle, qui est lissante également. Peut-être un peu moins fine quand même que l'autre, mais elle reste quand même très belle sur la peau. Ensuite, je vais mettre celle-ci, là, Lancôme, la Skin Refinine. On parle chinois ou on parle anglais? Setting powder. Ouais, mais ils sont chiants en fait à faire des noms à rallonge. En fait, tu peux pas dire poudre lissante Lancôme, tu vois? On finir là? Non. 1, 2, 3, 4 mots. 4 mots. Je l'ai en teinte 03. Elle est magnifique par contre. Alors en fait, celle-ci, elle blur. Elle lisse. Bleurer et lisser n'est pas la même chose. D'accord? Bleurer, c'est estomper tes pores, tes trucs, tes machins. Lisser, c'est lisser. D'accord? Celle-ci, elle est magnifique, elle est fine, elle est imperceptible, etc. Par contre, c'est pas assez matifiant pour ma peau, grasse. Mais elle est tellement belle. Elle se fait oublier complètement sur la peau. Elle est imperceptible. Malgré qu'elle soit teintée, ça m'apporte pas réellement de couvrance sur mon teint. Attendez, je teste.
Ouais, ça m'apporte une couleur, mais pas réellement de correction. Mais en fait, c'est pour ça, c'est qu'elle est tellement fine que je comprends. Elle est presque un peu hydratante, hein, franchement, celle-ci. Elle est presque un peu... Il y a du soin dedans. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas super matifiante. Mais en tout cas, elle blur, elle embellit. Elle embellit le teint. Vraiment, elle est magnifique. Ensuite, je vais mettre celle-ci, la Yves Saint Laurent, la Hour Setting Powder. Celle-ci, elle est super matifiante. Elle est très, très belle. Le problème que j'ai, c'est que je l'ai pris en teinte... transparente qui est blanche et qui pour le coup est un peu trop blanc, ça vient me blanchir. Regarde, je vais le mettre sur le nez. Hop, par contre elle est super lissante. Celle-ci elle serait de ma couleur, elle serait la number 2. Non, elle est la troisième après la Nabla, donc elle serait en troisième position si je l'avais en ma teinte, mais elle est magnifique, celle-ci. Par contre, alors je crois qu'il n'y a pas de flashback. Voilà, il n'y a pas de flashback, mais sur les pommades, ça peut être quand même un peu blanchissant. Vous voyez, il faut la mettre avec parcimonie, mais elle est super matifiante. Elle est lissante et blur. Elle est magnifique. Franchement, j'aime trop. Et puis le packaging, bon, c'est du Yves Saint Laurent. Hein. Ensuite, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Ah! Je sais pas laquelle des deux. Ça, c'est des fonds de teint poudre. Je vais mettre celle-ci, elle est magnifique. La Make Up Forever, la HD Skin Matte Velvet. Tu vois, là, c'est très bien. Tu as 4 mots, mais plus simple à dire, tu vois. Et tu sais de quoi tu parles. HD Skin Matte Velvet, tu vois. Celle-ci, elle te fait une peau de poupée. Celle-ci, je ne l'utilise pas en retouche, je l'utilise en fond de teint poudre. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, elle est, pareil, un chouïa hydratante. Pour une peau grasse en été, non. En hiver, oui. Et donc celle-ci, je l'utilise avec la houppette quand j'ai besoin de plus de couvrance. J'avais déjà fait un tuto sur YouTube avec cette poudre. Elle est magnifique. Elle blur. Elle a une super belle couvrance. Je crois que de toutes mes poudres teintées, c'est la plus couvrante avec celle-ci. Ouais, avec ouais, celle-ci. Mais c'est la numéro 1 hein, en termes de couvrance. C'est-à-dire que c'est vraiment un fond de teint poudre, tu vois. Regarde. Je le fais, voilà, regarde, tu vois sur mon doigt. C'est réellement un fond de teint poudre. Donc ça va vraiment cacher tes imperfections. Le problème que j'ai, c'est que si je la mets en été, en fond de teint ou en retouche, eh ben je brille en fait parce qu'elle est un peu hydratante. Mais elle est tellement belle. Je regrette qu'elle soit pas plus matifiante que ça. Mais elle est trop jolie. Oh. Je l'ai mis là, tu vois, ça vient vraiment colorer. Enfin, ça va vraiment cacher tes imperfections. Ensuite, je vais mettre la Shiseido, je crois. Je me tâte à mettre celle-ci et celle-ci. La Shiseido, c'est un fond de teint poudre, là encore, qui est très très beau, qui est matifiant un petit peu, qui est lissant, qui est super belle. Ça, c'est la poudre préférée de ma maman. Avant, j'utilisais à bloc. C'est vrai que maintenant, j'utilise beaucoup moins, mais ça reste une excellente poudre avec l'acide hyaluronique, donc ça ne vient pas dessécher. De toute façon, de toutes les poudres, il n'y en a aucune qui vient dessécher la peau. Hein. Comme dit, vraiment, voilà. C'est pas le but de dessécher ta peau. Mais celle-ci, il y a vraiment du soin dedans et tu le vois. Parce que moi, si par exemple, je mets trop de produits hydratants avant et qu'après je la mets, ça vient dilater mes pores. Parce que l'acide hyaluronique qu'elle contient est réel, tu vois, c'est concret, ça se voit. Elle est super belle, vraiment magnifique. Une fois terminée, je la rachèterai pas parce que je l'utilise beaucoup moins qu'avant. Mais elle est magnifique et c'est la poudre préférée de ma maman, comme dit. Ensuite, je vais mettre les NYX parce que NYX rapport qualité-prix impeccable. Je préfère la compacte, là c'est un petit format, mais je préfère la compacte à la libre, parce que la libre, elle est minérale. Tu sais très bien que tout ce qui est minéral, que ce soit les solaires ou les poudres, c'est un effet blanchissant. Donc là, celle-ci, elle matifie plus. Celle-ci, elle matifie super bien. Mais le problème, c'est qu'elle fait blanche, tu vois, sur moi. Et elle est ultra fine. Celle-ci, on dirait du sucre glace. C'est la plus fine que j'ai. Le problème, je vais te faire un point là, mais le problème, c'est que moi, je le sors après, je vais ressembler à rien du tout. Le problème que j'ai, c'est que, vous allez le voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment... Non, non, j'en ai pas mis. Ah si, on voit là comment ça a matifié. Le problème, c'est que ça fait un effet blanc, en fait, sur ma peau. Mais elle est topissime pour matifier. Donc, celle-ci, tu la mets en petite dose. Hein, tu y vas tranquille. Et toutes les poudres que, comme dit, à part celles que je vous mentionne, donc pour le teint,
c'est-à-dire qui sont colorées fond de teint poudre, toutes les autres à mettre au pinceau, ok? Parce qu'en fait, ce qui fera justement que ça restera imperceptible et élégant, sans marquer ni quoi que ce soit, c'est le fait de l'avoir utilisé au pinceau. Donc, je mettrai tous mes pinceaux préférés, comme dit en barre d'infos. Donc, je préfère celle-ci, même si celle-ci est plus matifiante, celle-ci est plus fine, mais le problème, c'est que celle-ci est plus blanche, me fait du flashback sur moi, et attention, si tu la manipules pas assez légèrement, et ben ça te fige un peu le make-up, mais ça reste du pas cher petit peu. Deux flops pour moi, les Make Up Forever. Alors la Make Up Forever, mais ancienne version, mais en poudre, parce que c'est une poudre de fixation pour moi, voilà, ni plus ni moins, il se passe rien, tu vois, c'est je fixe, je brille toujours, ça n'embellit pas le teint, il se passe rien. Et la nouvelle, donc la poudre compacte micro finition qui lisse, ben, alors en contour de l'œil ça marque, et sur le reste du visage c'est pas assez matifiant, voilà, donc je la... non. Make Up Forever, celle-ci oui, celle-ci non. Ensuite, j'aime beaucoup celle-ci, la Can't Stop Won't Stop, je sais pas si elle se fait toujours, c'est un fond de teint poudre, mais je préfère quand même la Can't Stop Won't Stop comme ça, parce que celle-ci, elle lisse vraiment la peau. Celle-ci ne lisse pas la peau, mais en fait celle-ci, comment j'aime l'utiliser? En fait, vous voyez ici, hop, pour venir nettoyer un peu la zone. Hop, ça vient donner un petit coup de frais, c'est imperceptible. Voilà, ça se passe très bien. Est-ce que je la rachèterai une fois terminée? Non. Est-ce que là je l'utilise avec plaisir? Oui, pour donner un petit coup de nettoyage à mon make-up. Voilà, c'est ni nul, ni waouh. Donc inutile de dépenser de l'argent dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais je l'ai, j'utilise. Je la rachèterai pas. Une que j'aimais beaucoup avant, mais que je n'aime plus parce que je la trouve mais trop visible, c'est la Chanel. Alors c'est dans un... c'est pas le packaging entier, c'est un refil. C'est la Matte Lumière, teint compact poudré mat et lumineux. Il y a un SPF 10 dedans. En fait, si tu veux, celle-ci, c'est tout ce que je vous dis qu'il ne faut pas avoir. C'est-à-dire que ça marque, c'est épais, tu vois. Mais c'est une belle couvrance. Donc, quand je me suis foirée au niveau de mon make-up, vous l'avez vu, je vous avais fait un live la dernière fois, je m'étais foirée au niveau de mon make-up. J'avais testé un nouveau produit qui peluchait, ça m'avait enlevé de la matière, etc. Quand j'ai un trou dans la journée à cause de mes ablutions ou peu importe, ben non, il n'y a que si je fais mes ablutions que j'ai un trou sur le make-up. C'est celle-là que je vais prendre parce qu'elle est épaisse, comme dit, et donc elle va venir couvrir comme si j'avais mis du vrai fond de teint liquide. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais sur tout le visage, c'est pas élégant. Sur tout le visage, c'est pas élégant parce que c'est visible et ça assèche. Vous voyez, c'est un peu ce que je lui reproche. Mais en été, quand tu as besoin de vraiment matifier, tu vois dans un pays chaud, etc., c'est pas mal. Est-ce que c'est mieux que la Milk? Non. Mais si tu as besoin de couvrance parce que tu t'es rincé le visage, parce que quelqu'un t'a éclaboussé, ou voilà, pour n'importe quelle raison, où tu as besoin d'une vraie retouche, et ben c'est celui-ci que j'utilise. Est-ce que je le rachèterai une fois terminé pour cette utilisation-là? Non, absolument pas. Absolument pas. Voilà, et ah bah regardez, tu veux une comparaison, tu veux justement avoir une idée de ce que... Voilà, ça, le Sephora à l'ancienne, minéral, fond de teint, compact. C'est pareil en fait, c'est épais. Ça a tendance à assécher un peu la peau, tu vois, la couvrance est là, donc là pareil, tu vas pouvoir faire tes retouches si tu t'es foiré, si tu as un petit trou sur le make-up, si ça a peluché, que ça a enlevé ton fond de teint, etc. Mais c'est pas élégant, tu vois, c'est pas élégant sur la peau, parce que tu vois, ça assèche. Ça assèche et bah, ça marque du coup, ça va marquer tes rides, tes ridules, tes trucs, tes machins. Mais voilà, c'est deux poudres que j'aime utiliser quand même en été actuellement, lorsque j'ai mes retouches à faire, etc. Voilà, et voilà, c'est tout, parce qu'après j'ai 3 poudres, ça c'est un flop, la Charlotte Bio, je vous l'avais déjà présenté, c'est un gros flop. Et après j'en ai 2 que j'aime énormément, mais qui sont plus dispo, c'est les marques Jacob. Celles-ci, elles étaient mais magnifiques, oh, j'aimais trop de faire tout le temps avec. Donc voilà les filles et les garçons pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous, quelle est votre poudre teint préférée qu'elle soit. Et vous me précisez s'il vous plaît si c'est une poudre transparente, si c'est une poudre de finition, donc juste fixante, par exemple comme la Laura Mercier, c'est juste fixant, ok, ou si c'est une poudre qui va être blur, si c'est une poudre qui va être matifiante, et si c'est une poudre teintée. Comme ça, je testerai un peu vos favoris à vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.